11 pour tous, Sadio Mané champion d'Europe. Liverpool champion d'Europe, c'est une super saison pour eux. Vraiment, cette saison a été très belle. En Premier League, ils ont fait 97 points, ils finissent deuxième. Et on aurait tous aimé qu'ils gagnent quelque chose à la fin de la saison parce que c'était vraiment une super saison et ça aurait été vraiment dommage qu'ils partent sans rien gagner. Et donc encore bravo à eux, bravo à tous les supporters de Liverpool dans le monde entier, les gens qui sont à Bambali, qui sont contents, c'est sûr. Je pense à mon pote Ariane, je pense à vous tous et bravo à mon cousin Palio, je sais que c'est un supporter de Liverpool depuis des années. So, bravo à vous. Et c'était un match, par contre, la finale, je trouve qu'elle était crispante en fait. Elle était pas, on n'a pas vu une finale enlevée parce que les deux équipes étaient un peu comme bloquées. Et ça, c'est l'enjeu de la finale qui fait ça. Et je pense aussi le fait qu'ils aient pris 3 semaines de coupure, ça a joué sur le rythme de la rencontre parce que 3 semaines, c'est vraiment énorme. On se rend pas compte, on pense que oui, ils vont se reposer, mais tu perds le rythme en fait. Et je pense que ça aussi, ça s'est vu. Et si tu regardes bien en première mi-temps, Liverpool, ils n'ont pas bien joué, je trouve. Ils n'ont pas fait un beau match. L'essentiel, c'est de gagner, hein, bear with me. Mais ils n'ont pas fait un beau match parce que si tu regardes en première mi-temps, le jeu était assez stéréotypé. C'était plus d'un long ballon devant. Il y a Mané, en fait, oh my God. Il a été très tranchant. Il a fait des appels. euh, il quittait son côté, il rentrait dans l'axe, il faisait un appel avec une course courbée comme ça pour pas être hors jeu. Et il recevait des transversales, que ce soit de Van Dijk, de Matip, etc. Il y a eu plein de situations où Liverpool a joué comme ça, où il balançait des ballons genre dans la profondeur, le long de la ligne, pour Salah des fois. Et ça a donné en fait qu'on n'a pas été enlevé par la finale parce que c'était un jeu de Liverpool super direct en fait. Super direct, il n'y avait pas beaucoup de phases de construction, etc. C'était plus on y va pour planter le dard et puis on revient. Et de l'autre côté, tu as Tottenham aussi. Ils ont manqué de créativité au milieu. Et ils n'ont pas été assez précis dans leurs gestes. Et quand tu vois les gars de devant, que ce soit Harry Kane ou Dele Alli, ils n'ont pas assez été bons, en tout cas en première mi-temps, parce qu'ils ne gardaient pas la balle. Ils la perdaient rapidement, ils n'arrivaient pas à faire un contrôle pour se retourner, pour donner, demander, etc. Donc, on a eu l'impression d'être dans un match un peu bizarre où il ne se passait rien. Mais ce n'est pas forcément qu'il ne se passait rien, c'est que il y avait une intensité dans les courses, il y avait une intensité dans le pressing par moment, etc. Chaque équipe voulait étouffer l'autre, ne voulait pas que l'autre relance, etc. Mais au niveau du jeu en lui-même, tu sais, il y avait plein de déchets techniques parce que justement le jeu était vraiment direct. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu une finale enlevée. Quand on regarde tout ce qui s'est passé cette année en Champions League, depuis les huitièmes de finale, les matchs à élimination directe, et même avant, hein, parce que quand tu regardes PSG Naples, PSG Liverpool, le retour, c'était vraiment des gros matchs à émotion. Et donc, quand tu regardes depuis les huitièmes de finale, on a eu PSG Manchester, je veux l'oublier. Ça, je veux l'effacer de ma mémoire quelque part parce que, mais je sais que c'était au niveau émotionnel, ça a dû être quelque chose. Si t'es anglais, t'es mancunien ce jour-là, tu vas être aux anges. Parce que c'est à la dernière minute de retournement de situation. On arrive en huitième, on arrive en quart, on a eu Ajax Juve, on a eu Ajax Real, on a eu Tottenham Ajax, on a eu que des trucs de dingue. On a eu Liverpool Barça, que des retournements de situation. C'est l'une des plus belles Champions League que j'ai jamais vues de ma vie. Cette année-là, au terme, en niveau d'émotion sur autant de matchs, c'est vraiment une édition qui va rester dans les annales à mon avis. Et c'est vrai que quand tu regardes la finale par rapport à ça, ben ça dénote un peu parce que elle n'a pas été aussi enlevée. Une finale, c'est quelque chose d'irréel, c'est quelque chose de sais, qui va au-delà des considérations de oui, il faut jouer comme ci, comme ça, parce que ça se joue sur un seul match. C'est tellement de. Et vous êtes dans l'histoire, en fait. Ils sont dans l'histoire. Et Origi qui sort du banc, qui vient marquer qui vient nail on the coffin, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vive le football, quoi. Vive le football. On attend de revivre ça l'année prochaine et les autres années, en espérant que le PSG soit champion d'Europe parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. Les Marseillais, je vous vois d'ici, je vous entends rigoler un peu, mais you know, like, on va la gagner un jour. On la gagnera, les gars. Allez Paris, allez Mané, allez Liverpool. Et puis, merci la Champions League pour les émotions que tu nous as fournies cette année. Et on espère que c'est pas fini avec la CAN qui vient. Mais donc c'était une grosse Champions League. Franchement, la finale a été crispante par rapport au reste des matchs à élimination directe qu'on a vécu. Bravo Tottenham d'être arrivé là où ils sont arrivés parce que franchement, personne n'aurait pu dire qu'ils allaient être là. Mais c'est ça la beauté du football en fait.
C'est ça le meilleur du football. C'est magnifique, c'est plein de rebondissements, de suspense. C'est des choses auxquelles tu t'attends pas. Like, tu peux pas écrire des scénarios de matchs de foot, tu peux pas. Parce que c'est aussi énorme qu'une tragédie shakespearienne. C'est une dramaturgie de l'ère moderne, le football. Et les joueurs d'aujourd'hui, ce sont les gladiateurs des temps modernes. Donc, c'est ça. Et puis, autre chose que je veux dire vraiment, évidemment, c'est notre Sadio Mané national. Le Sénégal est fier de toi, mon gars. Le Sénégal est fier de toi. De Bambali à Dakar, à Montréal, à Paris, à où tu veux, mon gars. On est tous très contents de toi. On est fiers. Et un truc qui m'a impressionné chez Sadio Mané aujourd'hui, c'est en fait la confiance qu'il dégage, c'est extraordinaire. Il, he's so confident on the ball, c'est second to none. Le gars, il y a des moments où il prend le ballon et on sentait que dans cette finale, il en voulait, ok? Parce qu'il allait à fond. Ses courses étaient tranchantes, ses appels étaient tranchants, ses prises de balles, même on l'a vu haranguer ses coéquipiers parce que genre il était tout seul, il ne donnait pas le ballon. Et il a raison de faire ça. Mais des fois, il avait la balle et il avait la pression des défenseurs derrière lui. Il était calme, il était comme relâché, comme quand tu es sûr de toi, tu vois, et tu es sûr de ton fait, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais. C'est ça qu'il dégage. Et ça, mes amis, c'est de très très bon augure pour la suite. Parce qu'à la CAN, là, on a besoin d'un Sadio Mané comme ça. Et quand on le met dans les bonnes dispositions, je vous promets, il va nous faire quelque chose. Et ça, ce serait l'apothéose. Parce que là, on est tous fiers de lui, Champions League, tout ça. Mais s'il nous ramène la CAN, ça serait autre chose. Après, il n'y a pas que lui dans l'équipe, c'est 23 joueurs, etc. Ça, on verra ça plus tard. Mais en attendant, le voir comme ça, à ce niveau-là, ça fait plaisir. Il est quoi, le quatrième Africain à avoir marqué en finale de Champions League. Maintenant, Salah aussi a marqué, ça fait 5. Donc, il y a Eto'o Drogba, il y a Madjer, et puis il y a Sadio Mané, et puis il y a Salah maintenant. Mais encore une fois, Sadio Mané, Gatchenga à la main, ton serpent est descendu, mon ami. Ton serpent est très descendu. Et les vrais savent de quoi je parle. You know, c'est une fierté. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de toi. Ben, tu vas encore essuyer quelques critiques de temps en temps, mais c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. So, on est vraiment fiers de toi, on est très contents. Tout le Sénégal était derrière toi. Et aujourd'hui, je pense que tout le Sénégal était dans le camp des Reds. Et bravo à vous tous et à bientôt. On se pour tous. S'arrête jamais. Toujours là pour les bonnes analyses après match, les analyses enflammées, les analyses passionnées. Ma mère a vu une de mes vidéos, elle m'a dit, mais tu es trop passionné. I'm like, je fais pas exprès. Ça sort comme ça sort. Mais en tout cas, bravo, bravo, bravo à Sadio Mané qui est le deuxième Africain. Ben, je compte, il y a aussi Salah, Keita, avoir gagné la Champions League pour Liverpool après Bruce Grobbelaar en 84, qui était gardien de Liverpool, donc le gardien d'origine, le gardien zimbabwéen en fait, qui avait gagné la Champions League avec Liverpool. Donc bravo Mané, bravo. Premier Sénégalais qui a marqué en finale de Champions League l'année dernière. Premier Sénégalais à jouer dans une finale de Champions League et premier Sénégalais à avoir gagné la Champions League. Maintenant, il faut juste que tu fasses les trucs en équipe nationale et tu sais, tu seras en haut de l'Olympe, mon gars. Bonne chance et tout ce qu'on te souhaite.